とえそれが友であろうと兄弟であろうと我が子であろうとそこに仇なす者は許さん。佐藤をしたい貴様を信じる者たちを守る、そして育てるのだ。次の時代を託すことのできるのだ。明日からは貴様が仏だ。世の葉の忍びは皆佐藤を守るため命がけで戦う。国を捨てること里を捨てること、それは子供を捨てるのと同じことだよ。国が崩壊した君ならそのことがよくわかるだろう。国を持った者たちがどれほど過酷な人生を強いられるか。それも俺たち家族は忍びだ。初代から引き継がれ流れ続けるものが私の本当の力だ。火の石なめるなよ。Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des Hokage, on va les classer par puissance. Avant tout je précise que je vais parler de leur puissance lorsqu'ils occupaient leur poste. Et malgré toutes les crasses qu'a fait Danzo, c'est pas grave, il reste quand même un ninja de Konoha. Mais je le mettrai pas dans ce classement car il n'a pas assez impacté le village et il n'est pas resté assez longtemps au poste. Bref, sans trop tarder, on va commencer. Tsunade est selon moi le Hokage le plus faible, et malgré ça elle fait partie du trio légendaire. Et elle est aussi la meilleure ninja médecin au monde. Elle possède une force brute colossale et elle maîtrise la création et le renouveau suprême, ce qui lui donne la possibilité de se battre aux avant-postes. Elle a aussi son invocation Katsuyu, la limace qui peut lancer un mucus très acide, elle peut aussi guérir et se multiplier en plusieurs petits corps. Bref, Tsunade est une excellente kunoichi, mais elle n'a pas sa place en haut du classement. Cependant, elle n'a pas à rougir car elle est reconnue mondialement pour ses talents en médecine. Après 20 Kakashi, le ninja copieur. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, je prends ces ninjas lorsqu'ils occupaient le poste de Hokage. Donc ici, je vais prendre Kakashi sans le Sharingan. Sans ce dojutsu, Kakashi reste un excellent ninja, très intelligent et aussi très précoce. À 5 ans, il était déjà Genin, puis à 6 ans, il fut promu Chunin. Mais bref, vous connaissez déjà. Là, je vais vous parler de quelque chose que beaucoup ignorent dont moi. Masashi Kishimoto aurait dit que Kakashi est devenu bien plus fort dans Boruto. Cela serait dû à l'expérience qu'il a gagnée et à la perte du Sharingan qui lui offrait certes une meilleure précision et une plus grande vitesse, mais en contrepartie, ce dojutsu lui faisait consommer plus de chakra car il ne possédait pas le corps d'un Uchiwa. Personnellement, en faisant mes recherches, je suis souvent tombé sur la même chose. Des gens qui disent que Kishimoto, il a dit ça, il a dit ci, bref, moi en tout cas j'ai pas vu de choses officielles disant que Kakashi est plus fort dans Boruto que dans Naruto. Mais en faisant mon propre avis, je pense que c'est possible. Et je suis d'accord pour dire que Kakashi est devenu plus fort dans Boruto. Attention, je compte pas Kakashi double Mangekyou Sharingan plus chakra de Kudo. Parce que là, bien sûr, c'est vraiment très largement au-dessus. Donc voilà selon moi où se trouve Kakashi dans le top Hokage. Bon là je vous avoue j'ai galéré et ça fait bizarre de dire que Tobirama est moins fort que Minato et Hiruzen car en termes de puissance il est selon moi bien au-dessus des autres et il possède bien plus de chakra grâce à son appartenance au clan Senju. Mais dans le 4ème databook il est mentionné que Hiruzen l'a dépassé en termes de talent et ce lorsqu'il était encore jeune. Donc avec toute l'expérience qu'il a accumulée, il est selon moi logique qu'il soit meilleur que Tobirama. Et pour Minato, j'en parlerai après. Par contre, bien qu'il ait été dépassé par Hiruzen, Tobirama n'est pas sans reste, car il possède, comme je l'ai dit, une très grande réserve de chakra, et il maîtrise parfaitement le Suiton. En plus de ça, il est aussi à l'origine du département de police de Konoha, et il a inventé le jutsu le plus ouf du manga. Non, je rigole. Mais en vrai, c'est lui qui a inventé ce jutsu, mais le plus puissant et le plus ouf reste quand même Edo Tensei. Donc voilà, faut quand même respecter le monsieur. En plus, il est mort dignement en servant d'appât à une vingtaine de ninjas d'élite, dont les frères Ginkaku et Kinkaku. Et oui, c'est bien une vingtaine de ninjas d'élite et non 20 ninjas de rang S. Donc faites attention parce qu'il y a des youtubeurs qui racontent des conneries comme Minato a tué 1000 ninjas en une seconde. Et ça c'était juste une erreur de traduction. Donc pour en revenir au cas de Tobirama, les ninjas de rang S sont forcément des ninjas d'élite. Or, les ninjas d'élite ne sont pas forcément des ninjas de rang S. Donc voilà, ça fallait le préciser. Et en plus, Tobirama a réussi l'exploit de tuer quelqu'un qui a le Mangekyou Sharingan. Et maintenant, on va attaquer le prochain Hokage. Nous voici enfin sur le cas de Hiruzen. Disciple de Hashirama et Tobirama, Hiruzen avait déjà dépassé son maître Tobirama lors de son jeune âge, comme c'est précisé dans le 4ème databook.
Par contre, on n'a jamais vu Hiruzen se battre à son prime entre guillemets, donc on peut pas vraiment évaluer son niveau, même s'il est certain qu'il était bien plus fort que lors de son combat contre Orochimaru où il perdit la vie en combattant ses anciens maîtres. Heureusement pour lui, ils étaient très nerfs, mais à cause de son grand âge, il ne fut pas assez fort pour survivre, donc il emportera les bras de Orochimaru et ses anciens maîtres dans l'estomac du Shinigami. Mais il ne faut pas oublier que Hiruzen était surnommé le professeur car il connaissait tous les jutsu de Konoha, en plus de son expérience du combat et de son talent. Malgré qu'il n'ait pas été un bon Hokage dans la gestion du village et des conflits, ça n'empêche qu'il était un grand shinobi et qu'il possédait le même surnom que Hashirama, bien qu'il soit très loin de son niveau. さすが黄色い線香。俺の勝ち。飛来神ニノだったよ。 Et maintenant, place à l'éclair jaune. Là, on rentre dans le top 3 de Hokage. Je sais que certains me diront que Tobirama est meilleur que Minato, mais je vais vous dire que c'est aussi mon avis. Tobirama est plus complet que Minato, que ce soit en puissance brute, quantité de chakra, résistance. Tobirama est meilleur, mais Minato a des armes que le Nidaime ne possède pas. Comme le mot d'ermite et les invocations, comme Gamabunta, qui est sa plus puissante invocation. Donc sachant que Minato est lui aussi très intelligent, très rapide et puissant, je le place à la 3ème position du classement. Sans oublier qu'il a réussi à améliorer Hiraishin au niveau 2 face à Obito lorsqu'il était venu attaquer Konoha avec Kyuubi. Minato est aussi l'élève qui a eu le plus gros score à l'examen de l'académie. Bref, pour résumer Minato, c'est vitesse, courage, détermination, intelligence, stratégie, tactique, technique et style. Et c'est pour toutes ces qualités que Minato est un de mes personnages préférés dans Naruto. Parce qu'il a la volonté du feu et il ne s'est pas chié dessus en voyant Obito, ne l'ayant pas reconnu pensant faire face à Madara, alors qu'il s'agissait de son élève. Heureusement c'était pas le vrai Madara, mais malgré qu'il y ait cru, il n'a pas reculé et il a fait face à l'ennemi. ナルト。いや、なんとなく前とは違うな。ああ。自分でも不思議に思うってばよ。今なら全部を変えられそうだ。 Et maintenant le Nanadaime Naruto Uzumaki. Pas besoin de présenter le héros du manga qui a su se faire accepter par les autres et passer du paria haï par tous au Hokage le plus populaire de tous les temps. Il a mûri et appris de ses erreurs et là où Hashirama n'a pas réussi à ramener Madara au village, Naruto lui a réussi à ramener Sasuke et avec ça il a aussi ramené la paix dans le monde Shinobi. La paix entre guillemets car il y a encore des petits conflits mais il n'y a plus de guerre comme auparavant entre le clan Senju, le clan Uchiwa ou alors les grandes guerres ninja. Parce que là c'était carrément des nations qui étaient impliquées dedans. Bref, Naruto a su imposer le respect par sa force mais aussi et surtout par son dialogue. Ce que beaucoup appellent le Tolku no Jutsu. Donc voilà, je place Naruto à la 2ème place car actuellement il n'a plus Kurama et il n'a plus Senjutsu Rikudo. Il est donc logique qu'il se retrouve à cette position du classement car il ne peut plus se battre comme avant avec l'aide de Kurama. Donc il a moins de force de destruction et il ne peut plus se régénérer et son style de combat qui s'appuyait beaucoup sur Kurama n'est plus efficace puisque Kurama est mort. Donc comment il pourrait combattre correctement un Susanoo parfait ou le golem de bois d'Hashirama? À mon avis ça se passerait comme ça. Voilà, pour moi Naruto serait impuissant face à un adversaire comme ça. Mais il ne faut surtout pas négliger qu'il possède les cellules d'Hashirama dans son bras. Donc il se pourrait qu'il s'en serve pour combattre ou maîtriser le Mokuton, car pour l'instant on n'a pas vu utiliser le Mokuton. Et ce parce qu'il ne le maîtrise pas. Mais je pense que s'il a les cellules d'Hashirama dans son bras, c'est pas pour rien. Et je suis sûr qu'il s'en servira plus tard dans le manga. 仕方ない。先方。木遁神数戦や。 Et enfin, Senju Hashirama, le GOAT, celui qui a mené la paix, qui a éparpillé tous les bijoux dans chaque pays, celui qui a épargné Kakuzu mais qui n'a rien pu faire d'autre que tuer celui qu'il considérait toujours comme son ami, Madara Uchiwa. Sa puissance était telle que le monde venait même à en douter. C'est ce que dira Kabuto qui ajoutera que c'était la même chose avec l'ermite Rikudo. Les gens ne croyaient pas à sa puissance tellement elle était démesurée. Là c'est pareil, grâce à sa parfaite maîtrise du Mokuton, Hashirama pouvait se permettre de combattre n'importe qui alors que ses adversaires eux devaient au moins posséder un atout de taille comme un Susanoo parfait ou alors la forme que Naruto prend avec le chakra de Kyuubi, et même ça c'était pas suffisant. D'ailleurs Naruto même avec Kurama ne peut absolument pas battre Hashirama. Mais comme il avait encore le chakra des autres bijoux, il pouvait battre Hashirama en y ayant recours. Sauf que là il n'a plus Kurama ni le Senjutsu Rikudo donc Hashirama est repassé au-dessus. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi Naruto avec Kurama ne pourrait pas battre Hashirama. Déjà Hashirama peut se battre avec le golem et les dragons de bois, avec lesquels il peut museler Kyuubi et absorber son chakra. Donc si Naruto passe en mode Kurama, il a perdu.
Après il y a le combat au taijutsu, déjà Hashirama peut se permettre d'utiliser ses atouts comme le golem et les dragons de bois, alors que Naruto est obligé de se battre sans le mode Kurama Susanoo un peu là. Sinon il se fait absorber son chakra et après il est fini comme je l'ai dit avant. Donc Hashirama a déjà un gros avantage, mais du coup parlons du taijutsu. Les deux sont des experts dans la matière, mais Madara dira à Gai qu'il n'a jamais vu un tel niveau de taijutsu depuis Hashirama, alors qu'il avait affronté et ridiculisé Naruto, Sai et Sasuke les yeux fermés. Même si contre Sasuke, il avait le senjutsu d'Hashirama et donc il avait un gros avantage. Même si Naruto avait déjà un très bon taijutsu, dans Boruto il a encore fait des progrès dessus. Mais je pense qu'Hashirama aurait le dessus par rapport à tout ce que j'ai dit, et aussi par rapport à ce que je vais dire. Maintenant on va parler du senjutsu. Hashirama peut passer en mode ermite instantanément, alors que Naruto a besoin de clones et de temps pour activer ce mode. On ne sait pas grand chose sur le mode ermite d'Hashirama, mais on sait qu'il peut passer dans ce mode directement et qu'il est très puissant. D'ailleurs, lorsque Madara vaudra le senjutsu d'Hashirama, il esquivera le Hiraishi de Tobirama avec une grande facilité. Quant à Naruto, il a besoin d'un certain temps, mais on sait qu'il a aussi un énorme gain de force, de réflexe et de résistance. Sur ce point, l'avantage est encore à Hashirama qui peut passer dans ce mode instantanément. Et encore, j'ai même pas parlé du ninjutsu médical d'Hashirama, parce que lui il a pas besoin de Kurama pour se régénérer. Et en plus, il pouvait le faire sans utiliser un seul mudra. Donc quand on voit Tsunade et qu'on voit que c'est la meilleure ninja Metsa du monde, et qu'après on voit Hashirama qui n'avait même pas besoin d'utiliser un seul mudra, on voit que là il y a vraiment un gouffre entre les deux. Et après il y a encore Shinsu Senju, mais j'en ai même pas parlé parce qu'il a même pas besoin d'utiliser ça contre Naruto en fait. Je précise contre Naruto mode ermite, et peut-être même contre Naruto mode Kurama, vu tout ce que j'ai dit juste avant. Donc voilà, Hashirama est le shinobi le plus puissant du manga, si on ne compte pas les vols de pouvoir ou les power-up comme le Senjutsu Rikudo ou le Chakra de Rikudo par exemple. Après il y a aussi Gai, mais le problème c'est que lui, s'il utilise le 8 portes, il meurt. Mais bref, c'est le scénario qui est comme ça, et on peut pas le changer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter, à partager, et bien sûr si vous avez pas aimé, bah likez pas, ou alors mettez un dislike comme vous voulez, mais voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve plus tard, à plus.